Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors pour cette semaine, je vais vous proposer, comme d'habitude, donc un petit exercice de pendule. On va aller chercher un domaine à mettre en avant pour les énergies de cette semaine et on va revenir sur un petit exercice que je vous ai déjà proposé régulièrement mais que j'ai pas refait depuis longtemps avec le choix d'une pierre. Et donc comme d'habitude, hein, ne regardez pas cet exercice assis sur votre chaise, faites-le vraiment de votre côté. Allez, donc je vais vous inviter à prendre votre pendule. Et tranquillement, on va lui demander notre convention. Donc la convention, consiste au fait de savoir ce qu'est un oui et de savoir ce qu'est un non. Donc on va demander au pendule, donne-moi un oui. Alors, prenez le temps de votre côté de le laisser répondre. Donc soit un mouvement où il va se mettre à tourner, ou soit un mouvement de gauche-droite ou avant-arrière. Voilà, donc là en l'occurrence pour moi c'est gauche-droite. Stop. Maintenant on va lui demander donne-moi un non. Donc l'inverse du oui. Alors, moi je suis revenu à un de mes pendules fétiches en bois d'olivier. Allez, dès que vous avez votre nom et votre oui, on va lui demander est-ce que c'est le moment pour moi de faire cette vidéo? C'est la question fatidique. Voilà, donc pour moi de mon côté c'est bon, donc on va pouvoir tranquillement continuer notre exercice. Et pour changer d'habitude, on va lui demander de suite est-ce que je peux avoir la pierre qui correspond à mes énergies de la semaine? Si vous faites cet exercice à tout autre moment, ça correspond également. Ah, donc si c'est oui de l'autre côté, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 3. Donc est-ce que c'est la pierre numéro 1? Est-ce que c'est la pierre numéro 2? Est-ce que c'est la pierre numéro 3? Donc là encore une fois, faites-le à votre rythme. Une fois que vous avez une réponse positive ou affirmative, vous vous arrêtez là et vous attendez la suite de l'exercice. Donc moi je vais garder dans un coin de la tête le numéro 3 et vous gardez dans un coin de votre tête le numéro qui correspond à votre réponse. Et donc maintenant on va lui demander à quel domaine est-ce que je peux avoir un numéro de domaine. Bon, donc si la réponse est affirmative, si la réponse est positive de votre côté, on va demander, est-ce que là c'est un chiffre entre 1 et 4, donc on va demander est-ce que c'est le domaine numéro 1, est-ce que c'est le domaine numéro 2, est-ce que c'est le domaine numéro 3, est-ce que c'est le domaine numéro 4. Voilà, et encore une fois, vous allez garder votre numéro de domaine dans un coin de la tête, prenez le temps vraiment que votre pendule vous réponde. Et donc, pour ceux qui ont eu la pierre numéro 1, c'est la labradorite. Alors là, je fais la vidéo à l'extérieur, donc j'ai aucun reflet, aucun retour de l'image. J'espère que vous aurez des beaux reflets, vous, de votre côté, sur la pierre. Donc labradorite, qu'on appelle la pierre de l'énergie vitale. Ensuite, pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, œil de tigre, qu'on appelle la pierre de la confiance en soi, qui permet d'accélérer la pente de l'évolution, donc qui va venir nous donner un petit coup de pouce pour avancer plus vite. Et pour ceux qui ont eu la pierre numéro 3, donc là j'ai pris des formats différents, donc c'est le jaspe rouge, un jaspe rouge qui confère vigueur et dynamisme. Ensuite, au niveau des domaines, pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, donc c'est le domaine personnel affectif. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine personnel matériel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel. Donc ça va être les dons à acquérir ou les choses comme ça. Et donc maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, donc c'est une fois que vous avez votre pierre, soit vous avez la pierre déjà à proximité, dans ce cas-là, vous pouvez la prendre avec vous. Ou sinon, vous prenez un bout de papier. Alors, on a les cloches qui valident le choix. Et donc, une fois que vous avez votre pierre ou votre bout de papier, vous mettez le nom de la pierre dessus. Vous venez mettre votre pendule par-dessus. Vous prenez une posture bien droite. Vous fermez les yeux. Et mentalement ou à voix haute, vous allez vous dire « Je veux tirer les bienfaits de cette pierre ». Et là, vous laissez faire le pendule, il n'y a pas de oui, pas de non, c'est juste une connexion énergétique qui va se mettre en place. Nos corps énergétiques qui vont se charger de ce qu'on a besoin, pour lequel on n'est pas forcément conscient. On pense à respirer le plus profondément possible.
Et dès que le pendule s'arrête, voilà, prenez le temps nécessaire, hein, comme d'habitude. Si vous voulez faire pause, vous faites pause, vous reviendrez après sur la vidéo. Et dès que le pendule s'arrête, ben, c'est que l'exercice est fini, est terminé pour vous. Alors, après, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est comment on peut savoir sous quel format on a besoin de la pierre ou après d'autres choses, hein. Ça peut être aussi d'une fleur. La semaine dernière, c'était voilà, une amie qui était passionnée de fleurs, qui s'était fait une petite liste. Et voilà, donc après là, on va rester sur l'exercice du jour avec les pierres. Donc vous pouvez aussi vous amuser à demander au pendule après, est-ce que j'en ai besoin d'une manière réelle, d'une manière concrète? Si c'est le cas, est-ce que c'est en bracelet? Est-ce que c'est une pierre à porter? Est-ce que c'est une pierre à mettre sur la table de chevet? Après voilà, laissez vraiment votre imagination vous guider. Ça, gardez bien en tête que le pendule, il est juste là pour nous reconnecter à notre partie énergétique, à notre partie invisible et à toute l'énergie qui est autour de nous et qui crée cet univers magnifique. Allez, pour moi pour cette vidéo c'est bon, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et welcome home, bienvenue à la maison.